Non mais là c'est grave. Depuis l'annonce du départ de Xabi Alonso, certaines informations confidentielles commencent à sortir. Commençons par cette vidéo que certaines personnes ont vue. Pendant que le FC Barcelone s'apprêtait à soulever le trophée, Xabi Alonso demande à ses joueurs de venir faire la haie d'honneur. Et là on a Kylian Mbappé qui refuse catégoriquement et puis il fait ça. Le gars il part à l'encontre de ce que Xabi Alonso demande. On voit Rodrigo aussi qui lui suit dans ses bêtises. Et ce qui me choque moi dans tout ça, c'est le fait que Xabi Alonso le suive sans rien dire. Voilà. Après attention, après la sortie de cette vidéo, on nous a informé que c'est l'institution qui a demandé aux joueurs de ne pas aller. Raison pour laquelle Kylian Mbappé a demandé aux autres de partir. Sauf que je suis désolé les amis, même si c'est l'institution qui demande pourquoi Kylian Mbappé fait ça à Xabi Alonso. Pourquoi il lui fait ça? Et pourquoi c'est à Kylian Mbappé on informe de pas y aller et pas Xabi Alonso lui-même, l'entraîneur? Finalement, encore une fois, il se retrouve ridiculisé par les joueurs. D'autant plus qu'on vient aussi d'apprendre que c'est pas la première fois que les joueurs le manquent de respect. Ici, on nous dit, Xabi Alonso a mis un terme à son contrat, notamment à cause des manques de respect de Federico Valverde, Jude Bellingham et d'autres joueurs. Personnellement, cette info-là, je la prends avec des pincettes, étant donné que Valverde, voilà, je le connais pas comme ça. Et c'est pas fini. On nous dit aussi, certains joueurs importants se promenaient pendant les entraînements. Certains arrivaient à la dernière minute, puis partaient immédiatement après l'entraînement. Xabi Alonso et son staff leur demandaient toujours de rester faire des exercices supplémentaires, mais ils ne voulaient pas. Bref, en gros, il y a certains joueurs qui l'ont boycotté. Moi, c'est surtout le geste de Kylian Mbappé là qui m'a choqué. Genre en mode, allez viens, on y va là. Non, l'institution a demandé de pas rester, de pas y aller. Allez viens, on y va. C'est pas possible. Vraiment, qu'est-ce qu'on est devenu, hein? Il est temps de se dire toute la vérité et restez bien jusqu'à la fin, j'en profite pour vous raconter toute la suite après son départ. Avec effet immédiat, on le sait tous, Xabi Alonso n'est officiellement plus l'entraîneur du Real Madrid, mais bien Arbelola qui tiendra d'ailleurs sa première conférence de presse d'entraînement demain et le premier entraînement tout court à 11h. L'arrivée de Arbelola en équipe première provoquera également l'arrivée de ses assistants, mais aussi le retour de Pintus qui a été écarté par l'équipe de Xabi Alonso, pour lequel Florentino Pérez a énormément poussé, tout comme d'ailleurs il a énormément poussé pour Arbelola, puisque selon le club, Arbelola peut suivre le modèle de Carlo Ancelotti contrairement à Xabi Alonso. Je précise, modèle que nous supporters, nous ne voulions plus, n'étant plus adapté au football moderne, à ses méthodologies et ses tactiques. Contrairement à Xabi Alonso, donc, qui voulait s'approprier tactiquement et techniquement. Donc, bien évidemment, on nous annonce dès le départ à quel point ils se sont foutus de sa gueule, lui ayant vendu du rêve qu'il pourrait littéralement faire ce qu'il veut pour au final revouloir un Carlo Ancelotti bis. Ce qui était bien évidemment, et on le savait, poussé par absolument tous les joueurs qui refusaient les idées de Xabi Alonso et ses tactiques, qui par la même occasion refusaient d'appliquer ça sur le terrain, ce qui causait littéralement le fait qu'on voyait tout sauf ce que Xabi Alonso voulait littéralement installer au Real Madrid. Tout ça parce qu'apparemment les joueurs étaient habitués à autre chose. Mais vous, je vais en parler. Une suite logique à tout ça, bien évidemment, Xabi Alonso n'était absolument pas respecté ni à l'entraînement, ni où que ce soit. On nous disait que c'était une question de salaire, on apprend finalement que Vinicius n'avait pas prolongé pour savoir si Xabi Alonso allait rester ou pas. Et maintenant, on fait les choquer, certains joueurs ont déjà commencé à poster des stories, oui, merci beaucoup pour tout, la bande d'hypocrites. Et tout le monde est apparemment surpris de son départ. Tiens, lol. Aujourd'hui, Arbelola prend la relève. L'avenir réserve des surprises, mais qui pour moi, le temps qu'on ne fait pas confiance pleinement à un coach qui a des idées, ça ne sera jamais mieux. Et en attendant, bien évidemment, on le savait, Jürgen Klopp est apprécié par le club, mais aucune discussion pour l'instant. Aujourd'hui, si je disais vraiment ce que je ressentais dans mon cœur pour ce club, je pense que vous serez choqués, mais sachez que je ressens réellement du dégoût. Ce n'était pas toi le problème, ce n'était pas tes idées. Tout un programme, tout un jeu à reconstituer ne se revoit pas en 4-5 mois, et encore moins avec de tels joueurs, encore moins avec de tels égos. Tu n'as pas été respecté, on t'a vendu du rêve, et aujourd'hui le fait que tu as pris toi-même la décision de partir explique tout. Merci beaucoup d'avoir essayé, bon courage pour la suite, et franchement, ne vous étonnez pas s'il brise toi Liverpool.